Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quels sont les inconvénients et les pièges de la communication non violente? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon point de vue, mon expérience de l'utilisation de cet outil et aussi les partages, les informations que j'ai pu avoir aussi d'autres personnes qui ont pu les utiliser. Donc le premier inconvénient ou piège, j'ai envie de dire, c'est de vouloir reformuler en permanence ce que la personne est en train de dire. C'est super, vous avez découvert un nouvel outil, c'est celui de la reformulation. Et franchement, c'est hyper efficace. Vous pouvez créer du lien facilement, résoudre des conflits, vérifier que vous avez vraiment compris ce que dit l'autre et donc éviter des malentendus, des interprétations. Sauf que si dès qu'une personne parle, vous reformulez, non seulement ça donne un petit peu l'impression d'avoir un perroquet en face, et ça donne un côté pas très fluide, pas très naturel, qui alourdit parfois. Et j'ai pu constater que même des gens qui étaient bien formés, je trouve, en tout cas qui avaient pas mal évolué dans la communication non violente ou même la communication transformative, parfois étaient en train de reformuler ce que j'étais en train de dire, mais n'avaient pas du tout compris ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de dire. Donc, sur des choses très simples, hein, vraiment pas sur des choses complexes où ça demandait vraiment peut-être d'aller chercher un peu plus loin. Donc ça montre vraiment aussi là qu'il faut avant tout être dans une qualité d'empathie et non d'utiliser un outil de la reformulation. Voilà, donc à des moments, vous pouvez reformuler, c'est très très bien de le faire. À d'autres moments, soyez simplement dans une écoute silencieuse, voilà, en connectant à une véritable qualité d'empathie ou de cœur. Donc ça, c'est le premier piège, j'ai envie de dire. Le deuxième, ça va être celui de croire que l'outil dont on entend parler, j'ai envie de dire assez souvent, de la communication non violente, et d'ailleurs beaucoup de personnes pensent que la communication non violente se résume à cet outil, c'est la Marel OSBD, donc observation, sentiment, besoin, demande. Voilà, donc c'est un peu une des bases de la communication non violente. Ne croyez pas que la communication non violente vous dit de vous exprimer de cette façon-là. Alors certains formateurs vont parler de cette façon, d'autres pas. Moi de toute façon je ne suis pas formatrice en CNV, voilà, je suis formatrice en communication et mon objectif c'est de vous aider à mieux communiquer avec vous-même dans votre vie. Mais j'ai pu observer que certains formateurs en CNV vont vraiment parler de cette façon et personnellement moi je trouve pas ça du tout... je trouve pas ça vraiment être fluide dans la communication parce que si on se met à tous parler comme ça va encore. Mais quand on est tout seul à parler comme ça, bah oui, on n'est pas vraiment en lien avec l'autre puisqu'on n'est pas en train de comprendre sa manière à lui de communiquer. On rentre pas dans l'univers de l'autre. Donc voilà, arrêtez de parler j'observe que, je me sens que, j'ai besoin de, je te demande que. Non, ça va pas marcher. Enfin, ça peut marcher avec des gens qui sont formés en CNV, avec les autres, ça va coincer. Moi, ça m'est arrivé, hein. Tous les pièges dont je vous parle, c'est les pièges dans lesquels je suis tombée, en fait, hein. Donc ça va peut-être arriver et vous allez voir par vous-même que effectivement, vous pouvez facilement communiquer avec des gens qui ont fait les mêmes modules que vous, les mêmes formations que vous, mais ceux qui ne les ont pas fait, ça va pas passer. Donc l'idéal, l'objectif, ça va être de pouvoir faire passer tous ces outils-là d'une manière qui ne se voit pas. Vous pouvez très bien formuler, exprimer un de vos besoins ou faire une demande à quelqu'un sans que ça se voit. En tout cas, de manière aussi marquée. Donc ça, c'est un inconvénient ou un piège. Ça dépend comment on comprend la CNV. Et dans tous les cas, voilà, faut vraiment éviter de parler d'une manière texto, en réutilisant les outils texto, j'ai envie de dire littéralement. Voilà. Ce sont pour moi des grandes lignes directrices qui vont vous aider, mais servez-vous-en d'abord en vous-même en fait. Et après, quand vous pouvez parler à la personne, vous pouvez vous en servir, mais d'une manière qui ne se voit pas trop ou qui n'est pas littéralement l'outil. Voilà, ça peut se faire de manière discrète. Ensuite, un autre piège dans lequel on peut tomber ou que j'ai pu observer des personnes sortir de stage de CNV malheureusement être très centrées sur leurs besoins. Voilà, elles découvrent leurs besoins, elles découvrent leurs émotions, c'est super. Et à chaque fois qu'elles s'expriment, c'est j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et ça fait un peu je trouve malheureusement. Et je pense que communiquer, c'est quand même, voilà, il y a mes besoins, mais il y a les besoins de l'autre, quoi. Voilà, on se retrouve à un endroit, en fait. Donc, voilà, attention à pas tomber dans une forme d'égocentrisme, à vraiment rester aussi à l'écoute de l'autre, en fait.
Un autre piège de la communication non violente, et alors celui-là, je crois que tout le monde y passe vraiment, c'est c'est universel. Ça va être celui, bah, de rentrer dans le jugement. Je suis désolée, voilà, avant, il y a des outils que tu n'as pas et là, tu découvres des outils que tu trouves sûrement, génial ou peut-être pas. Mais du coup, les personnes qui vont parler de manière entre guillemets «chacal» ou qui ne vont pas faire d'observation quand elles vont te parler, bah, tu vas leur dire: «Ah, tu me parles chacal. Ah, mais t'es pas en train de me faire une demande, c'est une exigence. Ah, mais c'est pas une observation objective». Enfin bref, voilà, donc tu vas mettre plein de critères en fait sur la manière dont les autres doivent, communiquer. Plein d'étiquettes, plein de jugements, c'est bien, c'est mal, c'est chacal, c'est girafe, c'est comme ça devrait être autrement, et cetera. Et bah, moi personnellement, je trouve que tout ça est très violent, quoi. Donc bah, c'est pas trop ce que j'ai envie de de nourrir, de dire à la personne, voilà, «Tu parles chacal» ou «C'est pas une observation», et ça arrive énormément, énormément. Donc je vous invite vraiment simplement, bah, à être dans l'observation, dans l'accueil, en fait, de aussi votre manière de communiquer à vous et de celle des autres. Et s'il y a quelqu'un que vous trouvez, hyper agressif ou je sais pas, hyper, virulent, vous pouvez lui dire, voilà, que vous aimeriez communiquer d'une autre façon. Exprimez aussi votre besoin à vous à ce moment-là. Mais de pas, enfin voilà, observer si vous rentrez dans le jugement, j'ai envie de dire. Mais voilà, malheureusement, je trouve pas ça hyper bienveillant avec vous-même aussi et avec les autres de mettre toutes ces étiquettes, et je trouve que ça met souvent des murs plus que des portes ouvertes en fait entre les gens. Donc ça c'est un des grands 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 pièges de la communication non violente. Voilà. Ensuite, on va parfois exiger que l'autre réponde à nos besoins, comme si voilà, j'exprime mon besoin, donc l'autre doit forcément obéir entre guillemets. Donc attention, ça aussi c'est pas du tout, en tout cas ce que moi j'ai compris de la communication non violente. Non, vous exprimez votre besoin, après l'autre, bon bah voilà, il entend, il entend pas, il a envie d'y répondre ou pas, c'est la vie, j'ai envie de dire. Un autre piège, ça va être celui de croire que, de mon point de vue encore une fois, hein, tout ce que je vous partage n'est que mon humble point de vue, c'est de croire que la communication non violente dit qu'on n'a pas le droit d'être en colère, ou que la communication voilà, bienveillante, on entend souvent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle «Quelles sont les limites à communiquer avec bienveillance?» pour vous dire que c'est pas toujours en plus constructif d'être bienveillant. En fait, vous avez tout à fait le droit d'être en colère. De toute façon, c'est votre nature. Voilà, les émotions humaines, la colère, la peur, vous allez les ressentir. Donc, il y a plusieurs possibilités, quoi. Soit vous allez la refouler, votre colère, et vous raconter une histoire que, bah non, vous n'êtes pas en colère. Soit elle va péter à un moment ou un autre. Donc, ça peut sortir de manière démesurée. Donc ce qu'on voit beaucoup dans la communication non violente, enfin ce que j'ai pu observer, c'est des personnes qui sur le coup ne vont pas se mettre en colère et vont avoir envie de suivre un processus de communication bienveillante ou non violent, etc. Et qui vont inconsciemment réprimer leurs émotions. Et plus tard, ça finit par exploser, quoi. Parce qu'on ne s'est pas juste permis d'être en colère à un moment, quoi. Et vous avez tout à fait le droit de communiquer que là, vous êtes super en colère, avec l'intensité que c'est, et tout ça. Et ça n'est pas ne pas être dans la communication non violente. Vous avez le droit d'être en colère et d'être intense. Voilà. Donc ça, c'est un autre piège. Et ensuite, un autre des inconvénients de la communication non violente, c'est... vous avez ce côté assez intellectuel qui peut parfois ne pas parler à tout le monde. Voilà. Tout de suite, enfin les stages que j'ai fait en communication non violente, bon bah voilà, il y a la marelle, il y a ci, il y a le chacal, il y a la girafe, il y a le sentiment, il y a l'exigence, il y a les valeurs, il y a ouh là 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 là, c'est tellement complexe pour plein de gens en fait tout ça. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être envie d'améliorer leur communication ou tout simplement leur relation aux autres, et qui vont être dans un langage tellement plus direct, tellement plus simple, et parfois aussi un langage non verbal. Voilà, communiquer avec quelqu'un, c'est pas que lui dire des choses, c'est pas que l'écouter non plus. Ça va être les actes que vous allez poser, ça va être l'attitude que vous allez avoir, ça va être le regard que vous allez lui donner, ça va être peut-être la main que vous allez poser sur son épaule à ce moment-là.
Et je pense qu'il y a plein de gens à qui ça va pas, une méthode trop intellectuelle, trop à réfléchir, trop de cases, trop technique, j'ai envie de dire. Et ça, je le vois comme le dernier inconvénient de la communication non violente. Même si à la base, c'est plus là pour nous faire reconnecter à notre être, à notre dimension de cœur. Malheureusement, j'ai le sentiment que c'est dans bien des cas, dans bien trop de cas, c'est pas ce qui se passe vraiment en fait. Donc voilà pour le petit tour sur la communication non violente. Et du coup, pour vous partager clairement aussi ce que j'en pense en toute honnêteté, à la fois j'ai envie de vous dire que je pense que ce soit la communication non violente, la communication transformative ou d'autres techniques, ça c'est tellement, tellement important. Je pense qu'on devrait tous se former vraiment. Et en même temps, dans toutes les méthodes, bah oui, il y a des avantages, des inconvénients et il y a toujours besoin de s'adapter en fait. Si vous utilisez un outil d'une manière mécanique, automatique, ça marchera pas. L'humain est vivant, voilà, pour telle personne. Peut-être que, par exemple, reformuler l'émotion de colère, ça peut être super. Et dans d'autres cas, bon bah oui, au travail avec votre chef, lui reformuler ou exprimer que vous êtes super en colère ou reformuler l'émotion de colère, je sais pas si c'est hyper pertinent. Voilà. À vous de me dire. Après, voilà, je vous donne pas de leçons. Mais dans les expériences que j'ai pu faire, je trouve que même s'il y a des tas d'outils, l'écoute empathique, je veux dire, c'est universel, c'est fondamental. Mais il faut toujours s'adapter au contexte, à la personne, au moment. Et parfois, une écoute juste silencieuse, juste une présence peut faire vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Donc, voilà pour mon point de vue. Et aussi dire que la communication non violente, je trouve que ça crée parfois beaucoup d'auto-culpabilité. On a l'impression qu'on n'est pas assez bien, que ci ou que là. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièges en fait malheureusement à cet outil. Et que c'est important de vraiment ne pas chercher en fait à faire de la communication non violente, mais de se rappeler de c'est quoi notre objectif. Voilà. C'est un peu comme si vous vouliez construire une maison et que vous étiez focalisé sur les matériaux que vous allez utiliser ou les outils que vous allez utiliser, voilà, donc votre marteau, et que vous voulez absolument utiliser ce marteau-là, mais en fin de compte, votre objectif, c'est quoi? C'est de construire votre maison. Et bien, j'ai envie de dire, c'est pareil dans la vie. Votre objectif, c'est peut-être de développer de la confiance en vous, de l'affirmation de vous-même, d'être plus à l'écoute de vos proches, de savoir mieux gérer les conflits dans votre famille ou au travail. Et donc là, vous allez utiliser certains outils. Mais voyez le résultat tout simplement. N'essayez pas de faire de la communication non violente pour faire de la communication non violente. Ce qui compte, c'est voilà, c'est ce que vous créez, c'est quelle est la relation que vous créez au monde, aux autres, à vous-même. Comment vous êtes capable de vous débrouiller dans un conflit. Et dans toutes les situations, je vais vous dire que vous ayez fait 10 ans, 20 ans de communication non violente, il y a des moments où oui, vous allez péter un câble. Il y a des moments où vous n'allez pas du tout utiliser les outils. Et c'est comme ça, on est humain, on est humain. Donc voilà, ne cherchez pas non plus la perfection. Et rappelez-vous toujours que ça n'est qu'un moyen pour arriver à un but. Moi, j'ai créé une formation qui reprend différents outils de communication non violente, différentes techniques, avec une approche aussi artistique et basée sur les neurosciences, puisque c'est ce qui aussi me distingue. Ou en tout cas, j'essaie de transmettre vraiment des techniques expérimentées et qui restent assez abordables et simples pour tout le monde, où vous pouvez reconnecter vraiment à des qualités humaines et des qualités de cœur, et en ayant des bases, tout en gardant voilà, des techniques et des outils, des bases solides sur lesquelles vous pouvez aussi vous appuyer après le stage. Voilà. Donc, vous pouvez aussi me contacter pour en savoir plus. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie à la fois d'apprendre et en même temps de rester vigilant aussi dans tout ça, et de rester vraiment connecté à vos valeurs, à ce qui est vraiment important pour vous, à ce que vous avez envie de créer, et non à l'utilisation d'une méthode ou d'une autre. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, je sors une vidéo quasiment par semaine. Voilà, vous aurez une petite notification pour vous indiquer que je viens de publier une nouvelle vidéo. À très bientôt.